Une machine virtuelle, vous êtes d'accord avec moi, c'est une boîte sur laquelle on fait tourner un OS de manière isolée sur un autre OS. Cette boîte dispose de son propre réseau, de son propre stockage, de son CPU et de sa RAM qui sont virtualisés sur la machine hôte, et pourquoi pas de dossiers partagés qu'on peut partager donc entre le host et la VM. Un conteneur, c'est un peu pareil, c'est une boîte, mais elle n'est pas dédiée à faire tourner un OS, mais juste une appli. C'est une boîte qui dispose aussi de son propre stockage, de son propre réseau. Par contre, elle utilise le CPU et la mémoire du host, c'est pas des espaces qu'on a virtualisés spécialement pour. Et surtout, elle n'a pas de noyau. Elle contient juste l'application et ses dépendances. Et il est aussi possible de lui ajouter des dossiers partagés. On prend souvent ce schéma-là, en fait, enfin un schéma du genre en tout cas, pour expliquer la différence entre VM et conteneur. Vous voyez, dans une VM, on fait tourner un autre noyau et des applications qui donc requièrent aussi leur bibliothèque, etc., leur dépendance. Alors que dans un conteneur, vous n'avez pas de noyau, vous avez juste l'application et puis, bon là je sais pas, ils ont mis le middleware, mais ce serait les dépendances de l'application plutôt. C'est donc quelque chose de beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle à faire tourner. L'application qu'on va exécuter dans un conteneur, c'est une image, un paquet qui contient l'application, ses dépendances, le tout dans une version spécifique. Nous on fait du Docker, donc notre moteur de conteneur c'est Docker, donc les conteneurs tournent sous Docker, donc les images qu'on fait tourner dans ces conteneurs sont des images Docker. Le dépôt principal d'images Docker c'est le Docker Hub, hub.docker.com, et ici on peut rechercher un petit peu de tout. Je vais vous faire une démo par exemple avec PHP. Si je cherche PHP, eh bien j'ai cette image PHP qui est l'image officielle, vous voyez écrit Official Docker Image, et on nous explique ici comment elle fonctionne. Donc c'est toujours très intéressant de lire ça, je vous conseille d'ailleurs de le faire, quand vous exécutez une image en tout cas. Cette image vient en différents tags. Un tag ça correspond si vous voulez à une version, mais aussi en une variante, parce que en fait sur PHP il y a plusieurs variantes. Moi si je veux un PHP qui inclut un serveur web, il faut que je trouve une image qui contient Apache, parce que Apache c'est un serveur web qui peut utiliser PHP. Et donc on peut prendre pourquoi pas 8.2.20-apache-bookworm. Et pour exécuter un conteneur avec cette image, c'est tout simple sur Docker, on fait docker run, et de la façon la plus simple, on mettrait php le tag. Je peux faire ça, et donc par défaut, l'image, je ne l'ai pas. Si je fais docker image ls, j'ai certes un PHP, mais en version 7.4. Je n'ai pas un PHP en version 8.2.20 Apache Bookworm. Donc puisque je n'ai pas l'image, vous voyez, il me dit qu'il ne la trouve pas, mais il va la télécharger tout seul sur le hub Docker. Et déjà là, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on peut constater, c'est qu'une image, c'est pas un gros bloc, mais plutôt plusieurs petits. On y reviendra un peu plus tard. Voilà, et là vous voyez, on a par exemple un serveur Apache qui a commencé à démarrer avec PHP dedans. Le problème, c'est que là, tel quel, on n'a pas grand-chose d'ouvert sur cette boîte. On ne peut pas accéder au serveur Apache depuis, ne serait-ce que depuis notre navigateur sur notre machine. On ne peut pas non plus lui donner des fichiers pour qu'il serve un service web. Donc là, on est assez limité. Donc j'ai ici dans mon dossier web un fichier index.php avec une simple ligne qui dit bonjour et puis php info pour voir la version qu'on utilise. L'idée, ça va être de monter ce fichier dans le conteneur pour pouvoir justement le servir. Si je reprends ma commande docker run, je peux mettre avant l'image, puisque tout ce que vous mettez après l'image, c'est des arguments une fois que vous êtes dans l'image. Un "-v" pour mapper ce qu'on appelle un volume, donc nous en l'occurrence ça va être mapper le dossier web à l'intérieur du conteneur. Qu'on dit ./web, c'est-à-dire web sur notre machine, va être mappé sur le dossier var www.html du conteneur. Et pour pouvoir y accéder ensuite à ce conteneur depuis l'extérieur, il faut aussi que je lui expose des ports réseau, que je lui ouvre des ports réseau. Donc on va dire qu'on va mapper le port 80 de notre machine hébergeante, donc mon ordi, sur le port 80 du conteneur. Je relance ma commande. Et là on a le serveur qui a redémarré, on a les logs du serveur, et surtout, si je me rends ici, localhost 8080, j'ai ma page web qui s'affiche en PHP version 8.2.20. Ce qui est très intéressant avec les conteneurs, c'est que vous voyez, là, en pas grand chose, j'ai fait un conteneur en PHP 8.2.20. Mais il y a plusieurs versions possibles, et surtout au sein du même système de conteneur, quel que soit le système d'exploitation qui fait tourner Docker. Ce qui signifie que si j'ai besoin d'une application en PHP 7.4, c'est pas plus compliqué que de changer le tag ici pour avoir PHP 7.4. D'ailleurs, on va le faire tout de suite.
À noter quand même que quand vos conteneurs tournent, alors ouais. Notez quand même que vos conteneurs ne sont pas supprimés automatiquement. Si je fais docker ps-a, j'ai l'historique de tous mes conteneurs. Donc on peut les supprimer. Tous ceux qu'on vient de lancer ici. Voilà. Et pour faire en sorte qu'il se supprime automatiquement après qu'il ait terminé son exécution, on peut mettre "-rm". Et ici on va changer le tag, on va mettre 7.4-apache. Sachant que l'image, je l'avais déjà, vous avez vu tout à l'heure. Et là, si j'actualise ici, maintenant c'est PHP 7.4. C'est quand même vachement plus simple de faire des installs d'applications de cette façon que de devoir gérer plusieurs versions de PHP sur votre système Linux. Pendant que notre conteneur tourne, d'ailleurs, à tout instant, on peut faire docker ps pour voir ce qui tourne et docker ps-a pour voir tout ce qui a tourné et qui n'a pas été supprimé. Là, si j'interromps l'exécution en faisant CTRL-C, puisque j'ai mis "-rm", il va être automatiquement supprimé, donc vous voyez, il n'est pas dans la liste des conteneurs qui ont déjà tourné. Bien, ça c'est une chose. Admettons qu'on a une application un peu plus complexe à déployer qui ait besoin en plus d'une base de données. C'est pas très pratique de devoir soi-même exécuter ce genre de commande. Docker vient avec un plugin qui s'appelle Docker Compose qui nous permet, dans un fichier dockercompose.yaml, de déclarer l'ensemble des conteneurs qui vont tourner. Voilà à quoi ça peut ressembler. Vous devez reconnaître à peu près ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a deux services, un web server, une base de données. Web server qui tourne sur PHP 7.4 Apache, dans lequel on monte le dossier web sur var www.html, qui expose le port 8080 de notre machine sur le port 80 du conteneur, et lui on indique qu'il dépend du conteneur database. Database, lui, qui est une image MariaDB, donc c'est un des serveurs de base de données les plus connus, dans cette version-là, sur lequel on monte le dossier DB de notre machine, qui est donc se situe dans le dossier où je suis, /db, sur varlib MySQL, qui est le dossier où MySQL, enfin MariaDB, stocke ses données. Pour injecter des données, j'avais exposé le port, et je vais d'ailleurs vous montrer comment ça marche, en fait, puisqu'on peut, quand un conteneur tourne, se connecter dedans. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, la conf des conteneurs Docker, on l'a fait avec des variables d'environnement. Donc là, j'ai déclaré que le mot de passe root de MariaDB, le mot de passe root de l'utilisateur root dans MariaDB, c'était ce mot de passe très sécurisé, et qui crée automatiquement, si elle n'existait pas, la base de données démo. Pour connaître ce que fait chacune de ces variables d'environnement, il faut que vous alliez lire justement la description du conteneur sur le Docker Hub. Donc si je reprends le conteneur MariaDB, enfin l'image MariaDB, pardon, vous lisez ici, et puis normalement il vous explique ce que chaque variable d'environnement fait. Pour lancer cette stack Docker Compose, rien de plus simple, Docker Compose Up. Et là vous voyez, il a démarré pas mal de trucs, le web server, la base de données. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai ce fichier init.sql qui drop la table utilisateur et qui la recrée, et puis qui injecte ces valeurs login mot de passe très sécurisées dans notre base de données. Si je veux faire ça, si je veux injecter ces données-là dans notre base de données, puisque le port 3306 est exposé sur ma machine à moi, je peux utiliser le petit client MySQL qu'il faut installer en plus par apt sur Ubuntu ou Debian. Bref, un client qui me permet d'interroger une base MariaDB. Mon h 127.0.0.1, mon uroot, mon p pour dire qu'on va se connecter avec un mot de passe, et on utilise la base démo. Et déjà si je fais ça, voilà, il me demande le mot de passe, donc je mets le mot de passe 12security34, et je me retrouve sur notre serveur de base de données. Et là je peux faire show databases, et on voit que j'ai la base démo. Si je veux initialiser notre base de données comme on veut, je vais simplement lui passer les commandes de init.sql. Donc je remets le mot de passe. Et voilà, notre base est prête. Donc si je me reconnecte ici, on dit qu'on utilise la base démo, select étoile from users. Voilà, c'est exactement les données que j'avais définies. Un truc que je vous montre comme ça tant qu'à faire, ça n'a pas forcément de rapport, mais ça peut vous servir. Si vous devez rentrer dans un conteneur, vous pouvez faire docker exec. On va faire docker ps pour avoir l'id du conteneur. Docker exec -ti pour dire qu'on va démarrer un terminal interactif, en gros. Notre id de conteneur et une commande dans ce conteneur. Donc si bien sûr la commande existe dans le conteneur. Mais là voilà, je peux lancer un bash et je suis dans le conteneur MariaDB. Donc si je fais ps par exemple, ps-e, ah bah non, là je suis allé dans le conteneur Apache, enfin dans le conteneur PHP. Mais là du coup j'ai les process qui tournent dans le conteneur, notamment tous les Apache, mon bash et ma commande ps.
Là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez du moment que la commande existe dans le conteneur. Si je fais ls/, bon, bah voilà, j'ai le contenu de slash dans le conteneur, qui n'est pas le contenu de slash sur ma machine. Donc cette commande peut vous être plutôt pratique. Bien, on a notre service web qui fonctionne avec notre base de données, notre serveur Apache. Si je regarde ici, dans le dossier web, j'ai un petit script, une page users.php qui va se connecter à notre base de données et qui va simplement faire un select étoile. Donc qui va nous afficher toutes les données. Si je me connecte ici, du coup, bon bah là ça marche toujours puisque le index.php existe toujours, mais si je vais sur users.php, bah là, on a un petit problème. C'est que notre image PHP, par défaut, elle n'a pas le module MySQL. Ce qui fait qu'on ne peut pas interroger une base de données MariaDB avec ce conteneur PHP officiel du Docker Hub. Pour remédier à ça, je vous disais tout à l'heure, quand on a fait le premier pool d'images, que l'image était constituée de plusieurs choses qu'on venait empiler les unes sur les autres, pas un seul gros bloc. En effet, l'image c'est plusieurs couches, et à partir d'un Dockerfile, que j'ai créé ici, on peut dire qu'on part d'une couche et qu'on fait quelque chose, en plus de cette couche, et qu'on construit ça dans une autre image. Ce qui fait que moi je vais construire une nouvelle image basée sur PHP 7.4 Apache, mais dans laquelle on aura installé MySQL. Alors cette commande-là, c'est une commande qui doit exister dans le conteneur. Si je vais sur la description du conteneur PHP, vous voyez que là, ils ont des exemples de Dockerfile avec Docker PHP Ext install. Bon, eux, ils installent GD. On a la liste des extensions installables ici. Moi, je prends MySQL. Exécuter des commandes, c'est pas la seule chose qu'on peut faire dans un Dockerfile pour construire une nouvelle image. On peut aussi faire des copies de fichiers. Donc, par exemple, copier une application dans un conteneur PHP et puis créer carrément une image pour notre application. Et plutôt que de dire, bon bah pour faire tourner mon application, il faut que tu exécutes un PHP et que tu montes tel fichier, tu crées carrément un paquet de ton application complète avec PHP plus les données de ton application, tu en crées une image, tu la mets sur le hub et tu dis, bon bah ça c'est mon application. Et quand tu exécutes mon application, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'exécuter séparément PHP, télécharger les fichiers, etc. Moi c'est un Dockerfile tout con que je fais là. Ce Dockerfile me permet de faire Docker build. Et par défaut, ce serait Docker build point et c'est tout. Si je fais ça, je sais pas trop comment va s'appeler l'image, probablement démo Docker, donc je vais mettre -t pour taguer mon image et lui donner un nom. Et on va dire que cette image, on va l'appeler wink/php MySQL en version 7.4 Apache. Allez, c'est pas mal ça. Ça construit l'image et vous voyez, ça exécute cette commande-là dans le conteneur. Donc là, ça nous met tout l'output de la commande. Et voilà, notre image est prête. Elle s'est nommée comme ça. Et si je fais docker image ls, wink/php MySQL en version 7.4 Apache existe désormais. Elle n'a pas été push sur le Docker Hub pour autant, même si elle s'appelle comme ça. Pour la push, il faudra faire docker push cette image avec le tag, mais il faudrait pour ça avoir un compte sur le Docker Hub, etc. Moi, c'est pas ça que je vous montre maintenant. Donc si je regarde ma stack compose, docker compose ps, donc là elle tourne toujours, je vais l'arrêter, docker compose down. Et je vais aller éditer mon fichier dockercompose.yaml. Et changer web server pour lui dire bah tu n'utilises plus cette image là, mais tu utilises celle qu'on vient de construire. wink/php mysql.7.4-apache. Et on va lancer la stack compose, docker compose up. Alors sachant qu'on pourrait la lancer avec -d aussi pour qu'elle parte direct dans le background. D'ailleurs on va le faire. Hop. Là vous voyez elle a commencé, et si je veux voir les logs de la stack compose en live, docker compose logs-f. Et maintenant, si je recharge ici, ah bah nous voilà bien. Ah oui. Ouais, excusez-moi, j'avais pris un mauvais exemple de MySQL alors que c'était MySQLi que je voulais vous montrer. Donc voilà un code qui fait ce que je voulais qu'on fasse, c'est-à-dire sélectionner toutes les lignes d'une table users. En MySQLi cette fois-ci. J'aurais quand même eu l'erreur sur PHP qui m'aurait dit MySQLi n'existe pas, mais maintenant qu'on a le module installé dans notre image PHP, je peux faire ça et avoir ces magnifiques mots de passe très sécurisés. D'ailleurs on voit ici les logs, bon bah j'ai accédé plusieurs fois à notre fichier /users, etc. Précision que j'allais presque oublier, que je tourne d'ailleurs un petit peu après. Vous voyez ici, quand on se connecte à MySQL, on utilise database. C'est le nom du conteneur dans le fichier Docker Compose.
Pourquoi ça? Parce que par défaut, donc les conteneurs d'une même stack compose tournent sur un LAN virtuel, donc ils sont sur le même réseau, et Docker fait automatiquement la résolution du nom vers l'adresse IP du conteneur sur ce LAN. Donc vous pouvez utiliser directement les noms des services pour interroger les conteneurs entre eux. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs d'exposer les ports ici pour que vous puissiez joindre le conteneur sur le LAN, enfin sur leur réseau qui les concerne eux. La notion de mapping de port, c'est uniquement pour exposer les ports sur notre machine qui exécute le Docker, en fait, qui exécute Docker. Et donc pour éventuellement rendre un service sur l'internet plus tard. Mais au sein d'une stack compose, vous n'avez pas besoin d'exposer les ports, c'est juste pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur de cette stack. Donc si vous souhaitez installer Docker sur votre système, il y a la doc d'install de Docker ici, docs.docker.com/engine/install. Moi c'est du coup un Zorin OS, donc ce serait Ubuntu, ça peut être Debian, CentOS, Fedora, etc. En tout cas sur Ubuntu, Debian, les commandes ici, faites-le en utilisant le dépôt apt, vous exécutez chacune de ces commandes une par une, puis cette grosse commande qui installe tout ce qu'il faut pour avoir Docker, Docker Compose, etc. Et puis vous pouvez éventuellement faire la vérif en faisant docker run hello world. Voilà, tous les fichiers que j'ai utilisés ici pour construire l'image, le fichier docker compose, etc. seront dispo sur un dépôt Git, le lien sera en description. Et puis si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça.